Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Je suis en compagnie de Azur. Comment tu vas, Azur? Ça va très bien et toi? C'est un honneur d'être ici avec toi. Et aujourd'hui, on va essayer de vous délivrer un maximum de valeur parce qu'on va vous parler de personal branding, de leadership et surtout de comment monétiser une communauté. Premièrement, je vais te présenter rapidement. Tu me dis si c'est juste. Allez. Tu es Azur. T'aides notamment les hommes à se développer personnellement, que ce soit dans leur masculinité ou dans leur motivation. Tu fais aussi des très très beaux clips de rap. Moi, j'adore tes musiques. Tu fais plein de trucs en fait. Grosso modo, tu as plein de choses à nous raconter. Et je voulais savoir, toi, rapidement, c'est quoi un petit peu ton parcours? Comment t'en es arrivé à devenir le Azur qu'on connaît aujourd'hui? Alors, si tu veux, moi, je crois beaucoup en quelque chose, c'est l'effet cumulé. Ok. C'est que je pense qu'en fait, on va apprendre plein de choses dans notre vie et qu'à un moment donné, il y a tout qui s'aligne, tu vois. Et j'ai eu un parcours, comme tu as pu le dire, assez éclectique. Il y a encore plein d'autres choses que les gens ne savent pas forcément. Donc, j'ai eu un parcours assez, avec beaucoup d'expériences différentes. Donc, des expériences joyeuses, d'autres moins, mais dans tous les cas, des apprentissages. Et à un moment, je me suis dit, je vais arrêter les études parce que ça n'a jamais été fait pour moi. J'ai toujours senti, pas que j'aimais pas forcément ce que je pouvais apprendre, mais parce que je voulais absolument cette indépendance. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à... Je suis parti sur les réseaux. Alors de base, c'était pas du tout pour monétiser, c'était juste une sorte d'impulsion. C'était une volonté de vouloir un peu ouvrir ma gueule vulgairement, tu vois. Ouais, Parce ouais. qu'on était à une époque aussi qui était assez charnière. On était à l'époque Covid, etc. Donc c'était un moment un peu de révolte Hmm. où chacun voulait un peu s'exprimer, et moi beaucoup, parce qu'il y avait plein de choses qui me révoltaient à ce moment-là. Et en fait, c'est parti là-dessus. De base, moi, je pensais que j'allais réussir dans la musique en arrêtant les études, donc c'était vraiment mon objectif. Ok. Donc en fait, je travaillais beaucoup, je faisais des instrus personnalisés pour les gens, je vendais de la musique en fait, et aussi évidemment mes clips. Et donc petit à petit, j'ai commencé à donner des conseils de vie sur les réseaux, et ça a plu en fait, parce que je pense que j'apportais quelque chose que d'autres ne faisaient pas et n'apportaient pas, parce que vu que j'ai toujours été très authentique, et bien forcément les conseils que je pouvais donner, ils étaient totalement calqués sur ma vie et ce que j'avais vécu. Et vu que j'ai vécu des choses un peu atypiques, bah, du coup forcément les gens se sont dit, mais alors peut-être qu'ils n'ont pas forcément appris énormément, mais dans tous les cas, dans la manière de dire les choses, dans la manière de transmettre, ça se faisait pas ailleurs à ce moment-là. Et puis même l'énergie aussi, tu vois, et ça c'est très important, on y reviendra. Et en fait, c'est pour ça que ça a commencé à marcher. Puis à un moment, je me suis dit, bah écoute, let's go, on va vraiment faire all-in dedans. J'ai lancé un e-book. Ok. Tu sais, la classique, le e-book 17 euros, tu vois. Pour Ouais. moi, c'était déjà énorme. À l'époque, j'étais comme un fou, hein. Dans la tête, j'étais un businessman, tu vois. Ah ouais, ouais. Donc, le fameux e-book qui s'appelait Côté sombre. Et c'est là où c'était différent parce que moi, on va dire, un de mes chevaux de bataille, c'est la part d'ombre, tu vois. C'est regarder ce que tu veux pas regarder. C'est comment est-ce que tu peux maîtriser tes pulsions, comment est-ce que tu peux utiliser ton passé compliqué pour en faire une force. Et en Hmm. fait, du coup, je suis parti là-dessus. Ça a très, très bien marché. Ça a beaucoup plu. Et après, bah, ça s'est professionnalisé de plus en plus. Mais ça a été vraiment un processus étape par étape. Ok. T'as décidé d'arrêter les études vers quel âge et aujourd'hui, t'as quel âge? Alors, aujourd'hui, j'ai 22 ans. J'ai décidé d'arrêter, je crois, à 18 ans. Ouais. Ok, ça va. Donc 4 18-19 ans ans. dans l'entrepreneuriat. Ouais, 3 4 ans, ouais. Alors, on va dire vraiment que c'est professionnel et que vraiment je fais les choses bien, on va dire, ça fait 1 an et demi. D'accord. Ok, trop cool. Euh, Sans plus tarder, on va commencer par parler du personal branding. Moi, personnellement, j'adore ton personal branding qui est dark, un peu rouge, à l'image de cette ambiance-là. Comment tu as su développer ton personal branding? Et j'ai vu aussi sur les réseaux, tu as une charte graphique qui est vraiment très précise, très, très reconnaissable. Moi, je vois une de tes vidéos, direct, je sais que c'est Azure. Comment on le travaille, ça? Je pense que déjà, il faut se connaître. Ok. C'est-à-dire que moi, le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui veut travailler son personal branding, c'est de faire des introspections. C'est de savoir qui il est, ce qu'il veut apporter et d'où il vient. Et je pense que ce qui fait que c'est aussi reconnaissable ce que je fais, c'est que oui, il y a l'aspect visuel, effectivement, et t'en parles aussi dans ta formation, etc. Et c'est super important. Mais il y a aussi l'aspect authenticité. Ok. Parce que derrière, c'est ce que tu montres à la caméra et ce que tu dis face à la caméra, tu vois. Donc, par exemple, quand tu vas me voir avec des armes, Ouais. bah, il y a peu de gens qui le font. Voire, je Ouais. crois qu'il y a personne qui fait ça. Dans le dev perso, en tout cas, Non. je crois que personne le fait, tu vois. C'est bah, parce que moi, c'est ma vie. Donc, ça veut dire qu'en fait, je vais pas, c'est pas un rôle que je vais me donner ou quoi. Donc, en fait, je vais amplifier, utiliser, sublimer
des choses que je fais déjà, des choses que j'ai pu vivre. Et en fait, après, effectivement, tu vas donner une direction artistique, tu vas choisir, oui, un code couleur, une certaine esthétique, une manière de filmer, un côté un peu cinématique. Moi, ça, j'aime beaucoup. Hmm. Côté cinématique, voix off, des plans en contre-focus, ce genre de choses, Ok. ça me plaît énormément. Et aussi, j'aime aussi la création. Et je pense que ça, c'est un truc très important et on se comprend là-dessus. Aimer créer, tu vois. Pas juste se dire, bon, je vais cocher les cases, je vais faire ça, ça, ça pour que j'ai une bonne vidéo. Non, il faut qu'il y ait de l'amour dedans. Hmm. C'est-à-dire que si tu te dis juste, je vais poser ma caméra, je vais déballer mon script, ça va pas le faire. Et en fait, ce qui fait que je pense que tu touches les gens, c'est parce qu'il y a plus. Il n'y a pas juste un script, il n'y a pas juste un truc super bien travaillé, il y a aussi une énergie, une intention, une authenticité. Ouais, il y a toi, quoi. Il y Exactement. a toi. C'est pas juste tu partages des conseils et bam, on passe à autre chose. C'est tu partages ton conseil Ouais. avec de l'expérience et aussi ton univers. Et je pense que c'est super important en tant que créateur de contenu, s'il y en a qui m'écoutent. C'est quand un viewer, il regarde vos vidéos, c'est pas juste, il regarde un mec partager des conseils, c'est il rentre dans un univers. Et ça, c'est très important pour la fidélisation. C'est comme, par exemple, toutes les marques. Par exemple, je te prends la plus connue, Apple. Dès que tu achètes un produit Apple, tu peux même cacher le logo Apple. Tu sais que c'est un produit Apple parce qu'il y a une sensation, il y a un univers. Et ça, c'est pas facile à créer. Ça demande beaucoup de temps, voire même des années. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais avec brio. Donc pour ça, je te félicite. Et d'ailleurs, je dois avouer que je me suis aussi inspiré certaines choses de ton univers. Un petit peu ton univers, je dirais, c'est un petit peu mafia aussi. Ouais. J'aime beaucoup un peu dark et on le retrouve aussi parfois dans mon contenu. Et c'est vrai que je t'ai connu avant de me lancer sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est incroyable. Et je t'ai connu notamment via Kylian Sensei. Et je regardais tes vidéos. Et déjà à l'époque, je me disais, pouah, ce mec, il est badass. Et aujourd'hui, tu es en face de moi, donc c'est incroyable. Et ok. Maintenant, je voulais parler toujours dans le personal branding. Toi, je te connais, tu es quelqu'un qui est très soigné, très élégant. Et pour quelqu'un qui, on va dire, ne s'est jamais intéressé au grooming, je sais pas si tu connais ce terme. Grooming, c'est le fait de prendre soin de soi, par exemple, Ok. dans la coupe, les vêtements, bien tailler la barre. Donc, quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout au style vestimentaire, serait quoi si tu avais, allez, on va dire, deux, trois conseils vraiment directement applicables sur comment glow up, comment augmenter son style. Alors, déjà, il faut tester plein de choses, je pense. C'est-à-dire que moi, avant d'avoir ce style un peu élégant, comme tu dis, bah, je suis passé par pas mal d'étapes. Il faut réfléchir à ce que tu veux renvoyer, parce qu'effectivement, en fait, tout est connoté, hein. C'est-à-dire que tout ce que tu vas faire, tu en parles bien dans ta formation, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas montrer à l'image, ça va renvoyer à des signaux, ça va renvoyer à des références que les gens ont. Et en fait, bah, moi, par exemple, vu que j'ai un style, comme tu dis, un peu, oui, mafia, mais en tout cas assez, voilà, assez cinématique, assez brutal et tout, bah, forcément, ça crée, tu travailles sur un imaginaire. Et en fait, au-delà de ça, donc déjà, il faut réfléchir à ça. Donc, qu'est-ce que tu veux renvoyer? Est-ce que tu as un contenu un peu sportif? Donc, à ce moment-là, non, tu vas pas forcément te mettre en chemise, tu vois. Tu vas plutôt opter pour quelque chose de plus streetwear, tu vois. Donc, voilà, c'est en fonction de ton contenu. Et aussi, il faut que les vêtements taillent. Et ça, c'est super important. Il y a des gens, ils vont mettre des chemises. Tu sens que c'est la première fois de leur vie qu'ils en mettent une. Ouais, C'est ouais, terrible, hein. ouais. Et c'est pour ça qu'il faut avoir l'habitude du vêtement. Moi, par exemple, il y a un truc que je fais, et ça, c'est un truc que je conseille, parce que c'est une manière de m'auto-hacker le cerveau, si tu veux. C'est que Ok. souvent, quand je bosse chez moi, je suis en costard. Ah ouais. Il n'y a pas de, il y a Ouais. pas de visio, il y a pas de, je vais pas sortir. Je suis en costard, je suis en chemise et tout, parce que je sais que ça va me conditionner mentalement à être efficace, à être professionnel dans ce que je fais. Hmm. Je bosse pas pareil quand je suis en jogging, tu vois. Ouais. Vraiment. Et en fait, ça joue aussi. Et le fait d'avoir l'habitude de porter les vêtements, parce qu'en fait, moi, je m'habille pas comme ça que pour les vidéos, c'est tout le temps, en fait. Hmm. Donc, du coup, ça fait que bah, derrière, ça se fait naturellement. Hmm. Et ça, les gens le ressentent, tu vois. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, au-delà de augmenter sa productivité quand tu as la bonne tenue, moi, je me rappelais quand j'étais encore en études, une fois, je marchais dans la rue, j'ai croisé un vieillard hyper élégant, tu vois, Mm. super bien sapé et tout ça. Et déjà, je l'ai complimenté. Je lui ai dit, bah, écoutez, monsieur, vous êtes très élégant. Et il m'avait remercié et on a échangé un petit peu. Et il m'a dit, tu sais, mon garçon, bien s'habiller, c'est à la fois se respecter soi et aussi respecter l'autre.
Et quand il m'a dit ça, au début, je n'ai pas trop compris. Maintenant, je comprends. C'est aussi, tu t'habilles pas que pour toi. Tu t'habilles aussi pour, comme tu disais, renvoyer une image. Là, depuis qu'il m'a dit ça, j'ai compris pourquoi tout le monde en entretien d'embauche, il mettait la chemise. Ouais, Il ne s'habille pas que pour soi. ouais. Et je suis d'accord avec toi aussi. Il y avait d'ailleurs une étude qui avait montré que ils avaient fait passer c'était sur des étudiants en chimie. Un groupe passait le test avec juste un t-shirt normal et un autre groupe passait le test avec une blouse. Donc normalement et de manière rationnelle, ça change rien. Mais en termes de résultats sur les contrôles, eh bien ceux qui portaient la blouse avaient des meilleures notes. Et donc, effectivement, je suis d'accord avec toi, porter des beaux vêtements, ça joue. Toi, aujourd'hui, tu as différentes passions. Dans une optique de développer ton personal branding, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée aussi de mettre en avant ces activités, que ce soit dans le sport, ses loisirs, je vois tu as un tatouage. Est-ce que tu penses que c'est bien de mettre en avant tout ça ou bien il faut vraiment contrôler ce qu'on montre en avant? Alors, je pense que tout dépend aussi de la plateforme. Par Ok. exemple, si jamais moi je me lance sur LinkedIn, c'est pas prévu pour le moment, mais si jamais ça arrive, est-ce que je vais forcément montrer des armes? Est-ce que, tu vois, il Hmm. y a ça aussi. En fait, ça dépend à qui tu t'adresses. Moi, sur Instagram, l'avantage, c'est que vu que j'ai un côté assez cinématique, je peux tout faire. Ok. Tu vois. Et ça, c'est un bon biais. C'est comme, moi, je prends l'exemple de SCH. SCH, il a trouvé un hack pour pouvoir dire ce qu'il voulait dans ses sons sans qu'on lui dise, ouais, mais tu l'as pas vécu. Alors, je sais Ok. pas s'il l'a vécu ou non, mais dans tous les cas, ça évite dans tous les cas qu'il y ait ce genre de phrase. C'est que il a dit frontalement, c'est un personnage. Ok. Et en fait, derrière, tu peux rien dire. Donc en fait, il a trouvé un peu la manière de pouvoir présenter ce qu'il voulait. Moi, c'est pas un personnage, mais du coup, ce que je dis, c'est, en fait, c'est cinématique, ça profite à quelque chose. Tu vois, c'est pas juste en mode je vais montrer pour montrer. Hmm. Tu vois, à chaque fois, tout a un sens. Pareil, tu me parles du tatouage, j'en ai qu'un seul de tatouage, c'est celui-là. Ok. Parce que celui-là, il a un sens extrêmement profond, très spirituel, et en fait, il est lié à une expérience que j'ai vécue, qui m'a permis de comprendre quelle était ma mission de vie. Tu vois. Et Lupus Dei, ça veut dire en gros loup de Dieu. Donc c'est un peu en D'accord. référence à Agnus Dei, qui est l'agneau de Dieu, donc qui représente le Christ. Ok. Donc là, en fait, c'est un peu pour symboliser peut-être la part d'ombre que j'ai en moi, mais surtout la volonté de bien faire, la volonté de guider les autres et de rester dans une certaine foi et une certaine droiture dans ma vie, tu vois. Donc c'est ça que ça symbolise. En fait, je pense que tu peux tout montrer et sur le personal branding, c'est intéressant. Il faut juste que les gens comprennent pourquoi tu le fais et comprennent un peu le lien et le cheminement. C'est-à-dire que si jamais moi demain je montre que je fais de la couture, les gens ça va pas leur parler, tu vois. Alors que c'est peut-être Ouais. ma passion et tout. Bon, je fais pas Ok. de couture, mais imaginons, c'est peut-être ma passion et tout, mais les gens ils vont se dire ouais bon, là tu t'éloignes un petit peu quoi, c'est bizarre. Par contre, si jamais je décide de faire de la couture et d'en faire une blague en Ouais. mode bon les gars, je me reconvertis machin, tu sais, je fais une story un peu Ouais, en humoristique, conscience, c'est là, second degré, voilà, ouais. là les gens vont kiffer. Donc Ok. en fait, ça dépend comment tu amènes les choses, mais dans l'absolu, moi, je recommande de montrer un peu ses passions et tout, parce que ça permet de connecter avec l'audience et tu te dis qu'il y a peut-être des gens qui vont être inspirés par certaines passions que tu peux exercer et qui les exercent eux-mêmes, Ok. tu vois. Ouais, ok. Trop bien. Euh, également, comme tu l'avais dit précédemment, dans le personal branding, c'est toujours intéressant pour connecter avec l'audience de dévoiler son passé, son parcours, son présent, qu'est-ce qu'on fait, mais aussi l'avenir, où on va. Et toi, j'aimerais bien savoir vers où tu te diriges. C'est quoi ta direction? Elle est tellement puissante ta question, elle arrive tellement à un moment assez dingue, c'est qu'en fait, hier, je pourrais pas dire exactement, mais hier, en fait, j'ai eu tu sais, l'idée à 1 milliard, tu vois. Ok. Tu sais, la fameuse Ouais, la idée où tu te fameuse dis, idée. ok, Après, il faut l'appliquer. ça vaut rien, Ah ouais, une idée, ça vaut ça rien. vaut rien, Seul, ça vaut rien. ça vaut rien du tout. Mais on s'en fout, t'as l'inspiration. Ok. Tu vois. C'est comme tout, c'est que, tu sais, des fois, il y a des gens, ils me disent, ouais, mais ça sert à quoi de courir derrière un objectif si, en fait, je sais même pas si je vais l'atteindre, mais on s'en fout, c'est courir qui compte. Ok. C'est même pas arriver, Ouais, c'est juste ouais, c'est courir, tu courir, vois. ouais. C'est faire cette vie en courant, tu vois. Moi, ça m'intéresse. Ok. Et donc, en gros, moi, ma vision, on va dire, factuellement, ce serait d'impacter énormément de gens. Et je pense on a un peu le même avis là-dessus, tu vois, on a un peu le même drive, la même mission. En fait, ce serait vraiment d'impacter énormément de gens, de faire des choses qui ont du sens, de pouvoir avoir une influence positive sur le monde, tu vois. Alors, je sais que ça fait un peu galvaudé de dire ça. Non, pas du tout. Moi, Toi, c'est pour parce ça que que je tu me me lève le comprends. matin. Voilà, tu vois. Je Mais comprends. les gens, ils vont dire ça. Mais ouais, mais tu veux faire combien? Hmm. Je veux faire des milliards, mais pas pour moi.
Parce qu'en vrai, on le sait tous les deux, 10 000 balles par mois, c'est bon, t'es tranquille, quoi. Ouais, Et 10 000 balles par mois, tout le monde peut le faire. ouais, ouais. Et c'est pas ça le drive, tu vois. Le drive, c'est de se dire, ok, je veux faire beaucoup d'argent, mais pourquoi? En fait, c'est juste un moyen. Et en fait, derrière, moi, effectivement, j'ai un peu cette volonté de vouloir. Tu sais, après, il y a aussi ce désir qui est typiquement masculin, je pense, de vouloir s'expandre. C'est ce désir d'expansion, de vouloir vraiment aussi du pouvoir et de la puissance, tu vois. Mais là où tu es quelqu'un de bon, c'est que tu vas l'utiliser pour faire des bonnes choses. Tu vois, et je pense que c'est ça qui est important. Donc ouais, moi, ce serait ça ma vision, vraiment aller le plus loin possible et toucher le plus de gens possible. Ok, l'idée à 1 milliard. Ouais, je pense ça, c'est même ce que tu as dit là, aider les gens, c'est bien plus qu'une question d'argent. Parce que moi, je côtoie beaucoup d'entrepreneurs dans des soirées où il y a toujours 2 types qui marchent. Premier type qui marche, c'est des mecs qui vont aider pour gagner de l'argent. Donc, en gros, la finalité, c'est l'argent. Et deuxième type de personnes, c'est des personnes qui vont faire de l'argent pour aider. Et donc, la finalité, c'est aider. Et c'est pour ça que je me reconnais dans ton contenu et que j'aime bien ce que tu fais. Parce que nous, on fait partie des deuxièmes types de personnes. Alors, je dis pas que l'un est meilleur que l'autre, c'est juste il faut en avoir conscience. Moi, je suis aligné avec les deux. Par contre, les personnes auxquelles je suis moins aligné, c'est les personnes qui sont que dans l'un ou que dans l'autre. Que faire du fric ou que aider tout en se voilant la face dès qu'on parle un peu d'argent. Et ces 2 personnes, j'ai un peu du mal avec. Souvent, c'est eux aussi qui sont le moins successful dans leur business. Mais voilà, il y a 2 équipes, faut choisir son camp. Et nous, on a choisi le nôtre. Et je pense que c'est très important aussi de dire nos valeurs, dire aussi nos ennemis. Ça fait partie du personal branding. Il y avait une phrase, je ne m'en rappelle plus, elle est de qui exactement, et qui disait que les gens feront n'importe quoi pour toi si tu aides à réaliser leurs rêves, combattre leurs peurs et vaincre leurs ennemis. Je sais pas ce que tu en penses. J'aime beaucoup. Ça me parle. Moi, j'aime le côté combativité. Tu sais, moi, quand je me lève le matin, je fais pas une vidéo, je fais pas du business, je pars à la guerre, tu vois. C'est dans ma tête, je suis dans cette mentalité-là. Plus mentalité combat ou plus mentalité compétition, c'est différent? C'est différent, mais dans le combat, tu es aussi en compétition, que ce soit avec toi-même ou avec l'autre. En fait, j'ai pas cette volonté d'écraser les gens, c'est pas ce qui me drive, tu vois, pas du tout. Mais par contre, j'ai vraiment cette volonté de conquête, tu vois. Ce désir de se dire, je peux faire plus, je peux aller encore plus loin. Et c'est ça aussi qui te donne envie de te lever et qui te motive. Tu vois, de te dire, je peux aller encore plus loin. Et effectivement, on a des ennemis. Moi, je le dis ouvertement, tu vois, j'ai énormément de mal avec les mecs qui se servent du développement humain, du développement personnel, ou même, tu sais, qui utilisent le prétexte de vouloir aider les gens juste pour faire de l'argent. Et ça, j'ai énormément de mal avec ça parce que, en fait, le problème, à la limite, si jamais ils délivrent vraiment de la valeur, il n'y a pas de souci, comme tu l'as dit, tu vois. Je pense pas que l'argent soit forcément un mauvais objectif parce que tu peux faire des belles choses avec et peut-être que, tu sais, ils ont aussi besoin de maturité et de comprendre aussi ce qu'ils pourront faire avec l'argent plus tard. Parce que peut-être qu'au moment où ils seront riches, ils se diront, je veux aider le monde. Donc, je vais jamais juger quelqu'un par rapport à ça. Par contre, les gens qui vont baisser la qualité de leur service, qui vont arnaquer juste pour ça, là, et c'est mettre compliqué. Full marketing, full prix à 4 chiffres, 5 chiffres. Tu prends les gens pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Et ça, j'ai énormément de mal parce que moi, combien de fois j'ai des mecs qui sont venus me voir et m'ont dit, j'ai pris un accompagnement avec telle personne, tel mec et tout. Au final, j'ai perdu plus d'argent que j'en ai gagné. Ou alors, il en avait rien à faire, etc. Toujours. En fait, souvent, dans les accompagnements, moi, j'ai déjà infiltré ce genre de réseau pour voir un petit peu comment c'était et comment ça se passait. En fait, c'est toujours en 2 étapes. Première étape, c'est ils viennent dans tes DM et ils te disent t'as un beau profil, ils te brossent dans le sens du poil, t'as un beau profil, on peut faire plein d'argent, viens, on se cale un call et on en discute. C'est pas un call, c'est un call closing. Donc après, deuxième étape, il te close. Et pendant le call closing, c'est vraiment, il va utiliser tous les biais cognitifs de ton cerveau pour te faire un trou dans ton compte en banque. Et tu te rends compte que si tu connais pas les biais cognitifs, tu te fais avoir. Parce que l'humain est faible, l'humain est émotionnel et l'humain, on peut l'étudier. Et une fois que la personne elle est tombée dans les filets et qu'elle a dit oui parce qu'elle en pouvait plus du closing, parce que c'est insupportable. Du coup, elle fait le virement. Ça peut être 2000, 3000, 5000 balles, 10 000 balles parfois. Et là, il y a un trou dans le compte en banque. Et en fait, la motivation, c'est pas du tout les conseils que donne le coach. La motivation, c'est de
re-remplir le trou qu'on a fait dans le compte en banque. C'est ça la vraie motivation. C'est vraiment ça. Ouais. Je suis content que tu parles de ça parce que moi, on m'a toujours conseillé de faire des calls de closing. Parce que je vends aussi un accompagnement. Bon, là, actuellement, ça va reprendre justement. Donc, j'ai aussi un accompagnement et tout, développement personnel. En fait, je me suis dit, je veux pas faire de call de closing. Je l'ai fait au début parce que on dit c'est la méthode et tout. Effectivement, ça marche, tu vois. Ouais. Mais en fait, j'ai vite senti qu'il y avait un manque d'authenticité. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'appelle le mec, je discute avec lui. J'ai pas de script en fait. Je discute avec lui. J'essaie de comprendre un peu quelles sont ses problématiques et en fonction, je lui propose d'aller plus loin ou pas. Tu vois. Et les derniers calls que j'ai faits, j'ai rien proposé derrière. Le dernier call, c'était, je crois, il y a 1 ou 2 jours. Je lui ai dit, écoute, moi derrière, j'ai un programme qui arrive, j'ai mon accompagnement, mais je te le propose pas. Limite, il était dégoûté, tu vois. Je dis, mais je te le propose pas. Parce que je pense que là, je t'ai déjà donné pas mal de conseils. Il faut déjà que tu processes ça, tu vois. Il faut déjà que tu y réfléchisses. Et après, au pire, si tu veux, tu reviendras. Et je pense que aujourd'hui, les gens, ils ont l'habitude de toute façon aussi du closing. C'est-à-dire que moi, évidemment, je le fais parce que c'est par rapport à mes valeurs. Je me vois pas charcuter un mec, le closer pour avoir sa carte. Ça me parle pas du tout. Ouais. Mais en fait, les gens aussi, ils ont l'habitude. Ils ont déjà été closés dans leur vie, ils ont l'habitude des signaux, ils sont bombardés de pubs très émotionnelles toute la journée. Donc en fait, si tu vas avec une démarche en mode ouais, j'ai mon script, machin, ça marche pas. Ouais. Les gens, ils veulent de la connexion, ils veulent de l'humain, ils veulent sentir ton authenticité. Et moi, ça me plaît ça, parce qu'en fait, ça veut dire que les gens comme nous qui sont profondément authentiques et qui ont vraiment à cœur d'aider les gens, c'est eux qui auront le marché demain. Ouais. C'est pas les mecs qui sont en mode full closing, script, machin, qui sont pas authentiques. Surtout, il y a un concept que j'ai remarqué qui est assez marrant, c'est le concept de mouton entrepreneur. Tu connais ou pas? Déjà de nom, je le vois direct. C'est en gros, la plupart des débutants entrepreneurs, ils disent ouais, je veux pas faire le salariat, je veux pas faire les études, je suis pas un mouton, je suis pas dans la rat race, tu vois. Moi, je vais être entrepreneur, je veux faire les choses différemment. Et tu vois que quand ils sont entrepreneurs, vu que c'est la jungle l'entrepreneuriat, ils manquent de repères et du coup ils se retrouvent à faire quoi? Ils se retrouvent à faire comme les autres entrepreneurs. Ils se retrouvent à devenir ce que j'appelle des moutons entrepreneurs. Et c'est pour ça que en ce moment, tu vois tout le temps les mêmes choses. Tu vois tout le temps des pubs de webinaires. Alors déjà, moi je vous dis, vous perdez 1 heure de votre vie, voire 2. Grosso modo, c'est quoi? Je vais vous dire comment économiser 1 heure de webinaire tranquille. Le mec, il va pas vous présenter des conseils, il va vous présenter sa vie. Déjà, on s'en fout de sa vie. Premièrement. Deuxièmement, le mec, il va pas vous présenter des conseils, il va présenter des astuces et des techniques marketing à utiliser sur vous pour justement derrière que vous achetez. Et en fait, troisièmement, vous vous rendez compte à la fin du webinaire que ah ouais, attends, en fait, j'ai assisté à un closing de groupe pendant 1 heure. Et en fait, les gars, vous savez comment vous pouvez vous rendre compte en fait de l'authenticité de quelqu'un? C'est qu'en fait, nous, ce qu'on fait, Dreamax et moi, c'est que nous, on donne tous les conseils en fait. C'est-à-dire que, alors, sur le plan dev perso, j'entends, on donne tout. Ouais. On s'en fout, on donne tout. Moi, derrière, les techniques, les exercices, je donne. Et en fait, là où on va vendre quelque chose, c'est dans l'implémentation. C'est Hormozy qui disait ça. Give the secret, sell the implementation. Ouais, c'est ça. J'aime énormément cette mentalité parce que c'est-à-dire qu'en fait, tu prends pas les gens pour des cons. Tu leur donnes tout. Ouais. Tout ce que tu connais, tout ce que tu sais, tu leur donnes. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tu es meilleur que les autres parce que les autres, ils vont pas le donner. Parce qu'ils ont peur. Ils disent, ouais, mais derrière, ils vont pas acheter mon produit. Moi, je m'en fous. Je te donne tout parce que je sais que derrière, tu me fais confiance et que tu sais qu'en fait, moi, je vais t'apprendre à tout utiliser. C'est ça. Tu vois. Et c'est là où c'est puissant. Et c'est pour ça que, par exemple, ma communauté, c'est la meute, c'est gratuit. Ouais. Au début, je me suis dit, ouais, je vais faire peut-être un truc payant, mais accessible quand même. Tu vois. Mais en fait, je me suis dit, mais tu sais quoi, tant qu'à faire, c'est gratuit. Et pareil, j'ai créé une autre formation. Je me suis dit, bon, je vais vendre ça et tout. Et je me dis, mais non, en fait, c'est quoi, ça va être gratuit aussi, tu vois. Et let's go. Et en fait, tu donnes de la valeur et les gens, ils sont comme ça, tu les aides vraiment. Et je trouve que t'es beaucoup plus. Moi, je me sens beaucoup plus en cohérence avec moi-même maintenant. Oui, avant, je faisais peut-être plus d'argent sur le court terme, mais je me sentais moins authentique parce que j'avais l'impression qu'il y avait des choses que je disais pas et que je disais plus dans les formations, alors qu'aujourd'hui je fais tout l'inverse, tu vois. Exact, non, je suis d'accord avec toi. Je pense dans le public, ce qui est bien comme contenu, c'est de faire de la motivation, motiver les gens à se bouger le cul et de donner des détails. Donc, par exemple, si je reprends la vidéo, par exemple, quelle caméra j'utilise. Et dans le payant, ce qui est bien, c'est de faire 2 choses. Du micro-détail, donc par exemple,
quel réglage de caméra j'utilise. Ça, en public, tout le monde s'en fout. Et faire de la personnalisation. Ok, je vois ton profil, on devrait faire ci, ça en fonction de toi et uniquement de toi parce que tu as tels atouts, tels défauts, etc. Et je pense, des lives, etc., des coachings. Et c'est uniquement pour ça que les gens te paieront du micro-détail et de la personnalisation. Et sinon, pour le grand public, du détail et de la motivation. Et comment on reconnaît un bon formateur et un mauvais? C'est que le mauvais, il n'y a aucune différence entre le public et le privé. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, je te jure, beaucoup. Moi, j'ai déjà acheté des bonnes et des mauvaises formations. Les mauvaises, c'est toujours, j'étais en mode, mais attends, mais ce qu'il dit là, il l'a déjà dit, quoi. Il dit juste différemment. Ouais, il dit juste Il a différemment. rajouté des adjectifs. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, non, l'idée, c'est toujours faire bien, toujours faire mieux. Ok, trop cool. Toi, comment tu as réussi à développer ton leadership et comment tu l'utilises au quotidien? En fait, je pense que ce qui est important avec le leadership, c'est de bien comprendre que le leader, c'est pas un chef, c'est pas un patron. C'est celui qui donne l'énergie au mouvement. C'est celui qui se sert de sa lumière pour éclairer les autres. Et en fait, beaucoup de gens ont de l'ego et ils veulent la position de leader sans les responsabilités qui sont liées à ça. Et en fait, justement, il faut aussi beaucoup se remettre en question. Par exemple, mon premier groupe qui était La Meute, qui était un groupe à la base, c'était un groupe payant, c'était mon premier groupe. En fait, là, maintenant, c'est la version gratuite, on va dire, parce que j'ai appris de mes erreurs. Et en fait, ça battait un peu de l'aile parce qu'il y a moins d'énergie, moins de motivation. Et mes gars sont venus me voir. 2 de mes gars, ils m'ont dit, en fait, là, ça va pas. Je les ai écoutés. Je leur ai pas dit, non, vous avez pas raison, c'est moi qui... Non, je les ai écoutés. Je leur ai donné une place de leader à ce moment-là parce que le leader, il sait se mettre en retrait aussi. Ouais. Genre, les gars, je vous écoute, dites-moi tout. Et en fait, on a discuté et tout. Et je leur ai dit, vous savez quoi, vous avez raison, on arrête le projet. Et en fait, c'était fini. Et au final, j'ai repris, j'ai relancé le projet avec une nouvelle énergie, avec quelque chose de gratuit en plus, donc avec plus d'ampleur et tout. Et donc voilà, c'est ça qui est important, c'est de savoir se remettre en question et surtout faire les choses avant les autres et se sacrifier si nécessaire. C'est, par exemple, en fait, le leader, c'est celui qui doit accepter les responsabilités quand c'est la merde. C'est facile d'être un leader quand tout va bien. C'est en fait, quand tout s'écroule, il faut que tu sois celui qui reste debout. Et moi, je me suis toujours dit, j'ai eu des moments très durs dans ma vie, parce que c'est comme ça, c'est la vie, tout simplement. Et la vie, elle est là pour te challenger, et surtout si tu veux faire des grandes choses. Plus tu veux faire de grandes choses, plus la vie, elle va te challenger, c'est normal. Ouais. Et donc, en fait, dans ces moments-là, je me disais toujours, je peux pas faillir, je peux pas lâcher, parce qu'il y a des mecs qui comptent sur moi, en fait. Et objectivement, peut-être qu'effectivement, si jamais je lâche, ils vont quand même s'en sortir. Hein. Les mecs sont intelligents, ils peuvent s'en sortir seuls. Ouais. Mais même, c'est mon rôle d'être là, d'être présent pour eux. C'est mon rôle de faire ce live, même si 1 heure avant, j'ai appris une nouvelle terrible et que je veux juste m'enfermer. Mais c'est mon rôle d'être quand même là. Je peux pas leur dire, les gars, en fait, non, ça va pas du tout. Je peux pas. Ouais, ça, tu sais, c'est super puissant ce que tu me dis là parce que il y a pas longtemps, j'ai rencontré un chef d'entreprise, le mec il pèse plus de 100 M avec toutes ses compagnies. Okay. Et il m'avait dit une mauvaise compagnie, ça ressemble à un triangle, à une pyramide où tu as le boss qui est tout en haut et la base, c'est la masse salariale. Une bonne compagnie, ça ressemble à une pyramide inversée avec le boss qui est en dessous et qui porte ses équipes. Ça. Et ça, c'est un leader. Beaucoup cette image. Ouais, la différence entre un leader et un boss. Et il m'a dit ça et je lui ai dit ok, ça va, j'ai retenu l'image. Ouais. C'est très fort. Et aussi, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu l'avais dit tout à l'heure, il faut assumer son rôle de leader. Et ça, c'est quelque chose où il faut bien se comprendre et se connaître en fonction du contexte. Par exemple, quand tu es en études et que tu es un élève, là, tu n'es pas un leader, tu es un étudiant, tu es en dessous. Par contre, quand tu as ton entreprise, là, bam, tu as ton équipe et il faut prendre cette position de « Ok, on va faire ci, on va faire ça » et on prend les rênes. Moi, j'avais développé, je ne sais pas si tu connais le triangle de Karpman, avec la victime, le sauveur et le bourreau. Là, moi, j'ai développé un truc, c'est le triangle de Karpman 2.0 avec le leader, le suiveur et le libre et l'indépendant. Et grosso modo, en fait, tu regardes les dynamiques de suiveur, leader, indépendant. Tu le retrouves dans beaucoup de domaines. Par exemple, dans le monde du travail, leader, c'est souvent le chef d'entreprise ou le manager, celui qui gère des équipes. Le suiveur, c'est celui qui exécute les ordres. Et l'indépendant, souvent, c'est les freelances.
Ouais. Et Ouais. en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu peux être les trois dans ta vie. Tu peux être les trois, c'est que dans des groupes, c'est comment tu te situes. Comme je te disais, avec l'école, bah là, tu es plus suiveur, sauf si tu es le professeur. Et même dans les relations hommes-femmes, tu regardes, ça suit aussi ce triangle de Cartman 2.0 avec soit des dominants, soit des dominés. Donc ça marche bien. Ou soit deux libres. Après, deux libres, c'est un peu plus rare. Mais voilà, aujourd'hui, En 2024. bah, aujourd'hui, je dirais, je dirais, en fait, l'enjeu, c'est pas forcément une crise d'hommes et de femmes. Moi, je dirais, en 2024, c'est vraiment la crise de personnes de haute valeur, que ce soit dans les hommes ou dans les femmes. Et tu regardes, même les femmes, elles ont du mal à trouver des hommes de haute valeur, et même les hommes ont du mal à trouver des femmes de haute valeur. Et le problème, c'est que les personnes veulent des personnes de qualité avant de eux-mêmes être des personnes de qualité. Et c'est ça la plus grosse crise. Mais bon, je pense avant d'aller sur le terrain relation homme-femme, ça c'est le sujet d'un autre... Ouais, c'est le sujet d'un autre podcast. Parce que je sais, tu pourrais en parler des heures de ça aussi. Même moi, avec mes petites expériences aussi, je pourrais en parler un petit peu. Mais voilà, tout ça pour dire, voilà, la position de leader, déjà il faut l'assumer, il faut l'affirmer. Et ouais, tout le monde peut se retrouver dans le triangle, dans les trois positions, libre, suiveur, leader, mais il faut juste connaître son groupe et connaître le contexte. Toi, dans ta vie, tu as déjà été suiveur, même aujourd'hui ou pas? Bien sûr. Bien sûr, par exemple, je prends un exemple très récent, Thibaut Marty. Yes. Il a organisé un séminaire il n'y a pas longtemps. Bah, vu que c'est lui qui organise, vu que c'est lui qui prend le lead, bah, moi je suis suiveur et c'est OK. Et ça me plaît de l'être parce que je lui fais confiance, parce que je le valide en tant que leader, je sais qu'il est compétent et je sais qu'évidemment il y a un respect mutuel. Bon, j'ai quand même pris une position de leader à un moment parce que j'ai présenté une activité, c'était sur le combat, tout ça. Mais voilà, c'était à ce moment-là parce que lui m'a donné l'opportunité de l'être. Mm. Tu vois, et c'est important de savoir se mettre à sa place. Et c'est là où tu fais la différence entre un mec qui a juste de l'ego et un mec qui est un leader. Un mec qui a juste de l'ego, il va vouloir être au premier plan partout. Ça, c'est très dangereux. Il y a des mecs, ils veulent tout le temps être au premier plan. Mm. Et du coup, ils se ridiculisent, en fait. Et Ouais. en plus, ils se font des ennemis. Et le bon leader, il sait se mettre en retrait. Moi, s'il y a une autorité qui est, selon moi, légitime, ça me dérange pas du tout de l'écouter. T'en parlais au début, quand tu m'as présenté, quand j'ai travaillé dans des milieux comme la sécurité, quand j'ai fait certaines missions, etc., le fait qu'il y ait un supérieur hiérarchique qui me dise quoi faire, si je jugeais ça légitime, juste et intelligent, je le faisais sans problème. Mm. Par contre, des fois, il faut prendre des initiatives aussi. Donc Ouais. ça dépend. Ça, après, c'est à toi de... Parce que les initiatives, c'est aussi dangereux. Prendre le lead, ça peut être dangereux, parce que du coup, tu prends la responsabilité de l'échec aussi. Ouais. Donc voilà. Mais c'est intéressant, effectivement. Oui, j'ai été suiveur dans ma vie. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai 22 ans. Je pense que peut-être pendant plus de la moitié de ma vie, j'étais suiveur. Ok. Mais un suiveur par défaut, un suiveur qui n'avait pas trop le choix et qui acceptait de l'être parce qu'il n'avait peut-être pas la confiance nécessaire pour être leader. Et en fait, le jour où j'ai eu l'opportunité de devenir un leader et je me suis dit, en fait, c'est peut-être possible, j'ai réalisé que c'était vraiment ma nature et que j'étais suiveur vraiment par défaut. C'était pas du tout ce que je voulais dans ma vie. Et d'ailleurs, j'étais plutôt le profil libre, en fait. Et aujourd'hui, je suis un mélange des deux. C'est-à-dire que dans ma vie au quotidien, je suis quand même très libre et j'aime pas les contraintes. Mais par contre, quand je prends des initiatives et que je lance des projets, là, j'ai un gros leadership et c'est important pour moi, tu vois. Ok, trop bien. Ouais, je l'ai ressenti aussi quand je t'avais envoyé un message et tu m'as dit, je te propose un truc, viens, on fait un podcast. Et moi, je dis, ok, vas-y, je te suis. Ouais. Let's go. Ça, c'est un truc aussi, j'aimerais bien rebondir par rapport à ça, parce qu'en fait, à la base, on n'était pas du tout parti sur ce projet-là, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est intéressant parce que je pense qu'on peut toujours aller plus loin. On peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux. Et je pense que cette volonté d'excellence, elle doit s'appliquer partout. Et c'est pour ça que je me suis dit, quand tu m'as envoyé ce message, je me suis dit, mais en vrai, on peut faire encore mieux que ça. Tu vois. Ouais, on peut faire encore mieux. Tu vois, et je me suis dit, toujours proposer, ouais. on n'a rien à perdre. Let's go, tu vois, je te propose et on voit, et au final, on est là et c'est super cool et je suis content d'être présent. Donc, ouais, plaisir partagé, amigo. Il y a un truc que j'adore, c'est aussi beaucoup de personnes veulent devenir leader par ego, parce que c'est stylé, parce qu'on a l'impression de dominer, on a l'impression d'être en haut de la pyramide. Ouais. Mais en fait, justement, un bon leader, c'est celui qui est en bas de la pyramide inversée et qui porte ses équipes. Et c'est super lourd parfois à porter. Et pas tout le monde est capable d'assumer ce poste. Et j'aime beaucoup aussi, moi aussi, parfois, je laisse mon ego de côté. J'aime bien suivre les personnes qui m'inspirent. Parce qu'il y a toujours cette dynamique où soit
je te considère, selon le contexte bien sûr, comme supérieur à moi. Dans ce cas-là, je considère que tu as quelque chose à m'apprendre. Soit je te considère d'égal à égal. Dans ce cas-là, c'est plutôt une relation amicale, on passe un bon moment. Ou soit je te considère comme inférieur dans le sens où je peux t'aider à t'apprendre quelque chose. Ouais. Donc toujours ces trois dynamiques et toujours switcher dans le bon contexte. Et pour moi, le danger, justement, c'est quand tu es bloqué dans une de ces trois cases. Et du coup, tu évolues plus dans le sens où si tu es toujours considéré comme inférieur, tu dépends que des autres. Si tu es toujours d'égal à égal, tu stagnes. Et si tu es toujours comme supérieur, c'est toi qui donne, mais toi, au final, tu n'apprends plus rien. Exactement. C'est comme dans une conversation, dans les temps de parole, tu vois. Moi, dans une conversation, dans une discussion, en général, je parle peu. Et si je parle, c'est vraiment parce que je juge que la personne en face, je peux lui apporter quelque chose. Et dans ce cas, c'est important de le faire. Mais dans l'idéal, euh, soit je juge que je vais perdre de l'énergie parce que peut-être que la personne n'est pas prête à recevoir certains conseils, parce que des fois, il y a ça aussi. Ouais. Soit, en fait, je parle à quelqu'un de tellement intéressant que j'ai pas envie de parler, quoi. Et des fois, tu rencontres quelqu'un qui est juste passionnant. Tu sais que tu vas apprendre beaucoup. Et voilà. Et moi, quand je me retrouve, c'est arrivé souvent. Quand je me retrouve dans des groupes où je suis peut-être pas le plus dominant et que j'ai plein de choses à apprendre de ces gens-là, mais je veux pas parler parce que je sais que si je parle, je vais peut-être rater des choses, tu vois. Et en fait, il y a plein de gens qui ont pas ce recul-là et du coup, en fait, ils loupent peut-être plein d'opportunités. Et aussi, il y a une erreur que certains font, et c'est un truc que j'ai pu remarquer, quand ils vont rencontrer quelqu'un de plus puissant, ils vont vouloir prouver. Ouais. Tu vois, ils vont vouloir, moi je l'ai eu, hein, Ouais. ils vont vouloir raconter, déballer leur vie et tout, mais en fait, ils se rendent pas compte que pour avoir les faveurs de la personne qui est au-dessus, en fait, ils ont juste à écouter, à être enseignables, tu vois, Ouais. et ils ont juste à être très humbles. Et moi, les plus grosses relations que je me suis faites dans ma vie, en fait, j'ai beaucoup d'amis qui sont largement au-dessus de moi. Beaucoup. Et en fait, comment ça se fait? Tout simplement parce que je ferme ma gueule. C'est juste ça. Et que j'écoute et que je suis passionné par leur vie et par les personnes qui sont. Et du coup, eux, ils sont heureux de transmettre par la suite et ils me respectent pour ça. Si demain, je commence à vouloir me mettre en avant, ça va pas le faire, je le sais. Tout simplement. Carrément, dans une pièce, le plus intelligent, c'est jamais celui qui est le plus brillant. C'est vrai. Jamais. Alors, toi qui fais de la création de contenu, toujours dans le leadership, est-ce que tu as une équipe ou est-ce que tu as des prestataires qui t'aident à réaliser tes vidéos? Comment tu les gères? Est-ce que tu as déjà eu des galères de recrutement? Tu confiais des missions à des personnes, finalement, ce n'étaient pas les bonnes personnes? Est-ce qu'il y a des gars avec qui tu bosses sur le long terme? Comment, toi, tu gères ta petite équipe? Alors, c'est vraiment une très petite équipe parce qu'en fait, je suis tout seul. C'est-à-dire que donc, l'équipe est facilement gérable. Ah, ok. C'est libre, quoi. Ouais. Alors, par contre, ce que je fais, c'est que des fois, je vais bosser avec. En fait, là, je commence à m'entourer. D'accord. Là, je suis vraiment dans la phase où je commence, oui, à recruter. Alors, du coup, des prestataires, mais c'est pas des prestataires. C'est des mecs que je connais. C'est des mecs que je connais humainement. Ouais. Et moi, je me base là-dessus. C'est en fait, faut que je valide l'humain d'abord. Donc la plupart des mecs qui bossent avec moi aujourd'hui, c'est des mecs que j'ai déjà rencontrés, qui sont dans ma communauté, tu vois. Et je sais évidemment qu'ils sont bons. Et surtout, moi, il y a un truc que je fais, c'est que je m'en fous d'avoir le meilleur. Je veux le plus déter. Ouais. Je veux le mec le plus motivé, celui qui apprend le plus vite. Et petite anecdote, le premier mec que j'avais engagé, entre guillemets, pour me faire mes montages, c'était il y a peut-être 3 ans. C'était mes premières vidéos YouTube. Et qui marchait mieux que celle que je fais maintenant d'ailleurs, alors que c'était vraiment claqué. Bon, c'est parce qu'il y avait moins de monde à l'époque sur YouTube aussi, tu vois. Et en fait, je l'avais engagé parce que lui, il voulait se lancer dans le montage, il connaissait rien. Et en fait, je pense que tu le connais. C'est possible que tu le connaisses parce qu'il était dans le groupe dans lequel tu étais avant. Brotherhood? Non. Et donc, en gros, lui, je lui ai donné sa chance. Je lui ai dit, écoute, mec, tu sais quoi, je te propose un truc, je te fais confiance. Ouais. Je te fais, du coup, je vais pas te payer parce qu'en fait, toi, t'apprends, tu vois, et on se fait un partenariat, quoi. Moi, je te permets d'apprendre, tu prends mes vidéos pour tester, quoi. Ouais. Et en fait, on a commencé là-dedans. Bon, après, je l'ai payé, hein, je te rassure. Et on a commencé comme ça. En fait, aujourd'hui, le mec, il monte pour les plus gros youtubeurs et tout. Ah ouais. C'est une sorte de fou, tu vois. Et c'est un super bon gars et je suis très heureux pour lui. Donc, comme quoi, c'est toujours mieux de donner sa chance à quelqu'un qui a de l'énergie, de la motivation, parce que tu sais qu'il peut peut-être aller loin, tu vois. Et moi, j'aime juste ce peut-être là, ça me suffit. Ouais, il a grind. Ouais, exactement. Moi, je joue là-dessus. Le mec qui est déjà au sommet, et oui, c'est intéressant pour un projet peut-être où tu veux vraiment la pointure dans son domaine, mais pour construire une relation, c'est pas le plus intéressant. Donc, L'humain, ouais, c'est important, hein. Super important et je valide. Moi, quand je recrute des personnes avec qui je bosse, toujours 2 facteurs
Premier, c'est la confiance, donc l'humain, ce que tu disais. Donc, est-ce que je connais le mec? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce que si je tourne mon dos, bah, je peux m'assurer qu'il rien ne va se passer? Et deuxième critère, c'est la compétence. Donc, est-ce qu'il est bon dans ce qu'il fait? Et moi, j'avais déjà fait les deux erreurs où je recrutais un mec que par la confiance, mais pas de compétences. Et du coup, je disais, allez, tu peux le faire, tranquille, t'inquiète, tu vas apprendre, tu vas apprendre. Et en fait, au final, bon, je perds trop de temps à le former, à ce qu'il apprenne, etc. Après, oui, bien sûr, ça dépend de sa motivation. Mais là, vraiment, il n'y avait rien à faire. Même si c'était mon pote, hein, rien à faire. Et deuxièmement, ouais, j'avais déjà fait appel à des gars pros, mais il n'y a pas forcément la confiance et c'est purement monétaire. C'est purement, vas-y, tu me payes tant, je te fais ça et c'est tout. Ouais. Ouais. Et il n'y a pas forcément la vision commune aussi. Il n'y a pas forcément la vision commune et effectivement, ce genre de prestation, c'est très ponctuel. C'est ça. Est-ce qu'à terme, tu aimerais bien industrialiser ton contenu avec une vraie équipe, un vrai process de production, ou est-ce que en solo artiste, un petit peu, ça t'aimes bien? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein, parce sûr. que Les deux sont bien. les deux sont bien, les deux sont bien. Parce que quand tu es solo, tu as la liberté. Quand tu es dans un process de production, tu es une roue dans une machine. En fait, bah, moi, j'ai été un peu solo pendant pas mal d'années. Je dis pas mal d'années parce que dans tout ce que j'ai fait, j'ai été solo, même quand je faisais de la musique et tout. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Alors, pas les clips, parce qu'à cette époque-là, j'avais aucune compétence là-dedans. Donc ça, Ils sont très beaux tes clips. Hein. bah, merci, Ouais, bah, ouais, je transmettrai. Voilà, je transmettrai. C'était Infrared qu'on Ok. produisait le clip. Wolf Production, c'est toi? C'est moi, ouais. Ok. Ouais. Bah, en fait, ouais, dans mes sons, je fais les instrus du coup et la voix. Ouais, petite anecdote, j'avais repris tes sons et les vidéos ont pété, ça a fait des millions de vues sur tes sons. Incroyable. Je te jure, j'avais vu ça. En fait, j'avais vu certaines de tes vidéos. Je me suis dit, putain, l'instru, elle me dit un truc quand même, tu vois. Ouais. Tu vois, je me dis, putain, ça me dit un truc. Et c'est pas une instru que j'ai entendue ailleurs, tu vois. Ouais. Ah bah, c'est normal, c'est moi qui l'ai fait. Bah ouais. Je suis d'accord. Incroyable. Bah, grâce à toi, j'ai pu percer sur les réseaux. Merci frérot. Merci pour tes musiques. Merci à toi pour la visibilité. Du coup, c'est cool, tu vois. Ça, c'est cool. une vraie anecdote, j'aime trop. Ouais. Donc, bah, du coup, pour te répondre, ouais, solo. Donc pendant un bon moment, puis là je me rends compte qu'en fait à un moment il y a des limites, tu vois. Et si tu veux aller atteindre d'autres paliers et en fait même faire quelque chose d'encore plus beau et encore mieux, il faut qu'il y ait d'autres talents qui se joignent à toi, tu vois. Et donc tu peux quand même garder, je pense, une certaine indépendance parce que c'est toi le visionnaire, c'est toi qui as la vision et qui propose quelque chose. Et puis derrière, tu as juste à manager. Mais ouais, là on va commencer à agrandir les effectifs. C'est évidemment, faut aussi les moyens, hein, tu vois. Donc c'est pour ça que ça se fait étape par étape. Bah en fait, c'est deux choses. Faut connaître la personne, première étape, et après, faut pouvoir la rémunérer. Il faut pouvoir créer un système de telle sorte que ce soit rentable pour toi de la recruter et pas que tu sois à perte à payer tes collaborateurs, quoi. Parce que sinon, tu travailles pour tes collaborateurs et voilà. Donc là, ouais, on va partir sur quelque chose de plus pro. J'ai envie de proposer quelque chose qui se rapproche de plus en plus du cinéma, tu vois, parce que D'accord. c'est un idéal que je commence à développer. Ça se fait de plus en plus, donc je suis pas en train d'inventer quelque chose, mais bon, je le ferai avec ma patte évidemment. Mais le côté vraiment cinématique, mais de la motivation, mais de la belle motivation avec des beaux plans, avec des scénarios, ça me parle, tu vois. Et un beau travail. Je connais personne qui fait ça en France. Ok. Bah, je connais personne qui mélange cinéma et motivation. Dans le dev perso. Ça, bah voilà, bah, ça c'est un truc que j'aimerais amener parce que ça m'a toujours plu, j'ai toujours eu cette esthétique-là, donc ça coule de source. Oui, c'est vrai, ok. Donc, let's go. Ouais, trop bien. Ok, trop cool. En tout cas, si tu as besoin de contacts, je te les filerai comme ça. Même la porte est ouverte de mon côté, donc même si tu veux participer, c'est avec grand plaisir. Ouais, ça marche, avec grand plaisir. Ok, bon, bah là, on a l'aspect leadership, comment créer, fidéliser une équipe, même au niveau des abonnés. Maintenant, toujours dans la continuité, après le personal branding, après le leadership, comment créer une communauté privée payante? Ou de manière plus générale, comment monétiser son audience? Ça, c'est une possibilité. Et je veux savoir, avant de rentrer dans les détails sur ça, je veux savoir un petit peu, toi, ta vision vis-à-vis du business. Est-ce que tu as des offres à proposer? Est-ce que à côté, tu as un travail ou vraiment est-ce que tu es à plein temps là-dessus? Niveau cash, c'est quoi ta vision et c'est quoi tes objectifs à terme? Dis-nous tout. Alors, là, je suis all-in sur mes projets, sur les réseaux, sur tout ça. C'est-à-dire que ça fait un bon moment que je n'ai pas travaillé, parce que de base, je travaillais aussi dans la sécurité, dans tout ça.
Donc, c'était intéressant. Je le faisais. Il y avait l'aspect monétaire, évidemment, mais l'aspect expérience aussi, parce que ça m'a permis de vivre des trucs de fou. Oh, bah oui, j'imagine. Voilà, donc c'était. T'es allé dans quel pays? Je suis resté principalement en France, mais des contextes très variés, quoi. D'accord, ok. Contextes très variés, de l'hôtel de luxe à on va dire des dispositifs antiterroristes, enfin des trucs vraiment, Ok. j'ai tout fait, tu vois. Mais c'est très belles expériences et niveau adrénaline, c'est sympa, quoi. Ok, Donc, ouais, j'imagine. voilà, donc il y a ça. Mais c'est pas fini, hein. Le chapitre est pas terminé, il y a d'autres projets Ah, il qui y a arrivent par d'autres rapport à ça. missions, d'autres. Voilà. Ok, Donc, des mais c'est aventures. juste là pour le moment, focus sur les projets, le temps que ça soit un peu plus automatisé, tu vois. Ok, ça marche. Et donc, du coup, pour te répondre, donc, C'est quoi ton expérience avec le business déjà? Est-ce que tu as réussi à mettre en place des offres? Tu avais fait un bootcamp, il me semble, c'était. il y a plein de choses en fait. Plein de choses, hein, plein de choses. C'est vrai là, maintenant que tu le dis, en fait, j'ai vraiment tout testé en termes d'offres. Pas forcément pour trouver le truc le plus rentable, mais le truc qui me correspondait le mieux. Ouais, c'est souvent ça. Donc, alors il y a eu les bootcamps, les stages, donc ça va revenir, hein, d'ailleurs. Je suis en train d'en préparer là, parce que les beaux jours reviennent. Donc, les stages, ce que je fais pour les stages, c'est qu'en fait, je ramène soit des militaires d'actifs, soit des anciens militaires. Donc, ça, en gros, c'est des potes à moi. Et en fait, je leur donne l'opportunité de transmettre. Du coup, je crée des stages, en général, c'est 1 ou 2 jours. Et en gros, soit des immersions un peu en pleine nature, soit d'autres choses. Et ils vont apprendre des compétences un peu qui sortent des normes, en fait. Hein, tu vois, que ce soit lié peut-être à la survie, au médical, plein de choses. Tu vois, comment construire un campement, ce genre de. Puis évidemment, il y a la cohésion, il y a le dépassement physique, mental, il y a tout ça. Ouais. Donc il y a ça, c'est très sympa. Donc des stages comme ça. Donc ça, c'est épisodique, tu vois. C'est compliqué de créer une récurrence avec ça. Tu peux pas faire ça toutes les semaines. Donc après, il y avait la communauté privée payante. Donc la meute qui était au début, je crois que j'avais lancé ça à 17 € par mois. Après, c'est passé à 27. Donc voilà, il y avait ça. Donc la meute, après, donc ça s'est arrêté. Donc c'était pas mal parce que ça permet d'avoir tu vois, un revenu stable en fait. Donc c'est intéressant. Le problème, c'est que du coup, tu es obligé. En fait, il y a toujours une part négative dans ce que tu fais en fait. Il y a rien qui est positif dans le business. Ouais. Complètement positif, je veux dire. Ouais. Dans la globalité, ça l'est. Mais il y a toujours une petite Oui, friction. il y a toujours Voilà. le petit point noir. C'est comme quand tu vas à l'école, il y a toujours cette petite matière qui. Voilà, ouais, tu vois, une matière dont tout le monde en a rien à foutre, là, ouais. Et dans le business, il y a toujours ce truc Voilà, c'est qui ça. est un peu chiant. Il y a vois. toujours des avantages et des inconvénients. Toujours. Exactement. Et du coup, l'inconvénient dans une communauté privée, c'est que tu dois fournir de la valeur tout le temps et tu as l'obligation de le faire. Et moi, j'ai un peu de mal avec le côté obligation. Ah bah oui, là, c'est ouais. par abonnement surtout, c'est Ouais. t'as des comptes à rendre. C'est les gens, ils payent, Ils ont ils des veulent attentes, du c'est contenu. Ouais. Parce que bon, oui, tu peux faire juste un live par semaine, mais ça suffit pas. C'est-à-dire, il faut envoyer de la vidéo, du contenu, des conseils tout le temps présent. Et c'est Ouais. très chronophage. Donc c'est pour ça que là, au final, j'ai opté pour un truc plus libre et c'est devenu gratuit. Donc ça, d'une part. Et après, l'aspect évidemment infoproduit. Donc tout ce qui est e-book, le classique. Donc j'avais créé Côté Sombre. Donc j'en ai parlé 17 Ouais, €. 17 machin, €. Classique. T'aimes bien c'est les ton prix truc. qui finissent en 7? J'aime bien le 7. Ouais, ok, j'aime ça bien. porte Je trouve que chance. c'est plus beau. Ouais. Puis c'est, tu sais, le 19, 199, machin. C'est vraiment, ouais, tu voulais pas mettre 200, quoi. Tu vois ce que je veux dire, j'aime pas. Alors moi j'ai une autre vision sur ça. Avant je pensais comme toi vraiment ouais, j'aime bien les prix ronds ou les prix en 7. Ouais. Mais après à force d'étudier le pricing, c'est très dur à pricer une offre. C'est vrai. Il faut vraiment déterminer la bonne valeur sur la bonne offre. Je me suis dit toutes les entreprises c'est 9 et il y a plusieurs études que en fait que tu mettes 7, 8 ou 9 ça change rien. Fondamentalement. Ouais. En fait, c'est juste toi, qu'est-ce que tu préfères. Ouais, quoi, voilà, tu vois, c'est ça. en vrai, Qu'est-ce que tu préfères? tu préfères quel chiffre, quoi. Ouais, Moi, c'est j'aime bien ça. le chiffre 7, donc je veux du 7. Tu vois. Ok. Mais c'est vrai, il y a plein d'études, il n'y a rien qui change. Ouais. Et après, c'est vrai, si tu peux faire rentrer 2 € en plus. C'est ça, c'est l'optimisation. Après, c'est Ouais. toi qui vois. Donc, ouais. Mais du coup, là, actuellement, en gros, ce que j'ai, c'est le programme que je suis en train de créer. En fait, là, je pense qu'au moment où on enregistre ce podcast, il est déjà sorti. Ok. Donc, ça sera accessible sur la meute. Donc, en fait, c'est un programme. Donc, celui-là qui sera payant. Donc, j'ai d'autres programmes gratuits. Celui-là, il sera payant et ça sera en fait un format sur 90 jours. Ok. Donc, toutes les semaines, tu débloques des leçons. Et en fait, c'est par 3 phases. Donc, tu as une phase qui est la phase d'introspection, de transcendance, je l'ai appelée comme ça. En gros, c'est une introspection très approfondie qui va te permettre de savoir vraiment ce que tu veux dans ta vie. Le programme s'appelle La Mission. Parce que le but, c'est de trouver ta mission de vie. Et en fait, moi, ce programme, il est là pour donner les clés pour la suivre.
Et donc, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a une partie beaucoup plus opérationnelle, on va dire, avec justement beaucoup d'exercices. Et en fait, à chaque fois, toutes les semaines, tu vas débloquer des exercices, des challenges, des leçons. Et en même temps, bah, tu as l'aspect communautaire, donc tu partages avec les autres tes ressentis. Il y a des lives toutes les semaines. Donc, je vais créer ça. Donc, le prix, je pense, ça va être un prix de lancement à 197. Et peut-être que ça, et sûrement, bah, du coup, ça montera un peu après. Donc, voilà, quelque chose d'assez classique. Et puis, à côté, l'accompagnement. Donc, là, qui est un petit peu en pause pour le moment parce que bah, j'ai pas forcément le temps. Et moi, j'aime bien prendre le temps avec mes élèves. Donc, là, l'accompagnement que je vais bientôt relancer, à mon avis. Donc, là, en termes de prix, bah, je n'ai pas encore fixé pour le moment. Oui, mais là, Évidemment, c'est vraiment Ouais, personnalisé. donc c'est plus Ouais. conséquent en termes de prix, il faut être prêt à investir. C'est logique parce que bah là, par contre, je prends vraiment le temps et ce qui coûte le plus cher dans une offre, c'est le temps. Parce qu'en Mm. soi, une fois que tu crées une formation, ça te prend du temps à la créer, mais après, voilà, c'est Oui, automatique. c'est. Donc voilà, mais un truc personnalisé, c'est différent du coup dans le pricing. Ouais, forcément. Ok, je vois pas mal d'expérience dans le business et ouais, le programme à venir, ouais, ça c'est cool. Hein. C'est vrai que bah, moi aussi qui vends des programmes en ligne, c'est vrai que comme tu disais, voilà, l'avantage c'est que si tu as une bonne offre, tu peux vendre en limité. En illimité. Et maintenant, l'idée, c'est toujours faire les choses bien, proposer une bonne offre avec de la vraie plus-value et se démarquer de la concurrence. Bon, ça, je pense que c'est pas trop compliqué. Non, vraiment. Ça devrait se faire. Et, ok, trop cool. Et t'es encore auto-entrepreneur ou t'as une société? Ouais, pire erreur. Ça, Vraiment. ça, on peut cut si jamais t'es. Ah non, 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 ça va. on garde tout, mec. T'inquiète, tu vois. Ouais, non, je suis auto-entrepreneur, c'est une connerie, je pense. C'est mon avis, hein, je suis pas expert en fiscalité, mais je pense que le problème quand tu es auto-entrepreneur, c'est qu'en gros, bah, à chaque fois, tu reverses 20%. Et en fait, quand tu es créateur de contenu, c'est pas comme quand tu as une société un peu classique ou que tu fais de la prestat de service. Parce Ouais. qu'en fait, nous, on peut quasiment tout faire passer en frais de société. Ouais. Donc à partir de là, c'est intéressant d'être en société. Donc moi, je vais bientôt passer en société. Là, je suis auto-entrepreneur, donc je déclare Ouais. je paye Ouais. 21% tous les Ouais. mois, tu vois. Donc c'est chiant. Et puis ça empêche de construire sur le long terme. Mm. Tu Et vois. aussi, il y a un vrai truc psychologique quand tu passes d'auto-entrepreneur à société. Mm. Déjà, tu te dis, ok, là, ça devient vraiment sérieux et je deviens un grand, entre guillemets. Ça, c'est vrai. Ouais, ça, c'est le premier point. Deuxième point aussi, tu vois plus du tout l'argent de la même manière. Je te jure, quand tu le vois sur ton compte perso, tu te dis, c'est mon argent. Ouais. Alors que quand tu le vois sur le compte de la société, tu te dis, c'est le compte de la société, je m'en fous, bam. Let's go. Ouais. Tu prends combien? 400? Ok, tiens. Ça coûte combien ce micro? Ça coûte 200? Ok, bam. Tu vois. Bien sûr. Il y a moins d'attache émotionnelle à l'argent. Alors que quand c'est ton compte en banque, tu dis, ouais, c'est mon fric. Tu vois. Ouais. Alors que quand c'est sur le compte de la société, tu dis, bon, c'est l'argent des clients, c'est bon, tranquille. Tu vois, moi, j'ai une petite astuce pour économiser. Ouais. C'est qu'en fait, je mets beaucoup d'argent quand même de côté, tu vois. Quand je dis de côté, c'est une manière de le dire, hein. C'est pas sous le matelas, c'est genre je réinvestis, machin, tu vois. T'as compris, quoi. Donc voilà. Il a un personal branding mafieux tellement fort qu'il est obligé de se justifier. Tu vois, je suis Mais oui, obligé. ouais, Donc bon, dans des trucs légaux, ouais. voilà, Ouais. ça faut que je le précise Ouais, aussi. pas les Lego. Hein, ouais. On pourrait en parler, mais Ouais. là c'est plus Ouais, le sujet maintenant. Ouais, ouais. Mais en tout cas, donc il y a ça. Et en fait, par contre, ce que je fais, c'est que tu sais, j'ai un compte en banque où en gros, c'est le seul truc que je regarde. Et du coup, c'est là où en général j'ai le moins d'argent et du coup, ça me pousse à faire attention, tu vois. Ouais. Parce que du coup, tu vois que t'as pas beaucoup d'argent dessus. Et Ouais. donc, tu sais, en fait, ça, tu sais que c'est vraiment tes dépenses. Ouais. Tu vois. Donc en fait, ça te pousse aussi à être responsable. Tu vois. Et ça, tu peux le faire avec, du coup, quand tu as une société, parce que tu as plusieurs comptes, etc. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, au-delà d'avoir un compte en banque plutôt vide, moi, je vais te dire, moi non plus, mon compte en banque est pas hyper gros, mais c'est fait exprès. Et en fait, ta sérénité, elle vient pas de ton compte en banque, elle vient de ta capacité à générer de l'argent. Ouais. Parce que si tu as un compte en banque VIC, mais tu sais générer de l'argent, tu es libre, tu n'as C'est aucun ça. problème. Alors que si tu n'as pas beaucoup d'argent, mais que tu sais pas générer de l'argent autre qu'avec un salaire, Ouais. là, tu es mort. Ah là là, Ouais. mais merci d'en parler. Tu vois, là, ça fait 2 mois que j'ai rien lancé. En termes de produits, de call to action, rien. Et t'es serein. Je m'en fous. Parce Ouais. qu'en fait, dans ma tête, j'ai déjà les futurs projets. Tu vois. Mm. Et ça, bah, ça change tout. Et en Mm. fait, tu te crées ta sérénité grâce à ton expérience et ton expertise. Et oui, effectivement, et on a beaucoup qui croient que la sécurité, c'est le diplôme, alors qu'en réalité, la vraie sécurité, c'est les compétences, parce qu'avec les compétences, bah, tu seras jamais à la rue.
tu peux toujours trouver un travail, tu peux toujours générer de l'argent. Et en fait, c'est pas une question de compte en banque. La sérénité, c'est une question de compétences. Et ce qui est bien, c'est que nous, on fait tout. Vu Ouais, qu'on a couteau notre suisse. propre business, qu'on est créateur de contenu, en fait, pour moi, d'un point de vue stimulation, c'est le meilleur truc que tu puisses faire. Ouais, Parce que ouais, tu fais tout, tu dois tout apprendre. Alors c'est dur, hein, c'est le plus dur. c'est Il le n'y a plus pas dur. plus dur que ça. Ouais. Mais c'est tellement intéressant. Et Mm. surtout pour des profils comme nous qui sommes très éclectiques, on est très curieux, on a envie de tout comprendre, tout apprendre et tout, tu vois. Ouais. Et du coup, forcément, là, on a notre bonheur. Et ça, c'est fou. Et Ouais. du coup, on a plein de compétences après. Si jamais un jour on veut faire de la prestation de service, ce qu'on fera pas, tu vois. Mais si Ouais. jamais, imagine, on veut le faire, on peut. Ouais. Dans plein de domaines, tu vois. Dans tout ce qu'on veut. Bah, exemple typique, quand tu vas au cinéma, à la fin du film, tu sais, t'as les crédits, il y a plein de noms. Et en fait, chaque micro-détail que tu vois dans le film, c'est un métier. Ouais. Et en fait, nous, bon, on n'est pas des professionnels dans chaque domaine, mais on est un professionnel dans la globalité. Et par exemple, ce podcast, il n'y a que toi et moi. Ouais, il n'y a pas d'équipe. Hein. Alors, pas d'équipe. Pourtant, on a une qualité sonore, c'est pro. On a la caméra, c'est pro. Mais ça demande des compétences audiovisuelles en plus de ton expertise en dev perso et en conseil. Donc, c'est vrai que c'est ultra complet. Mais une fois que tu as fini ce que j'appelle la traversée du désert et que tu les as, ces compétences, wow, t'es tranquille, hein. T'es tranquille. Toi, tu vas beaucoup à des events réseautage ou pas? Oh, le sujet des events. Oui, alors non. Enfin, oui et non. J'y ai été. J'en ai fait quelques-uns. Aujourd'hui, en fait, si j'y vais, c'est parce que je suis sûr que je vais voir des gens que je connais. D'accord. Parce qu'en fait, alors moi, on va dire que je suis un connard, mais je me mélange pas beaucoup parce que je suis vite déçu de la plupart des gens. Et en fait, je me rends compte que les valeurs, les principes que j'ai, ils sont pas partagés par énormément de monde. Et donc après, on va me dire, oui, mais du coup, il faut être moins exigeant envers autrui, il faut être plus ouvert et tout. Je suis d'accord. Mais des fois, j'ai pas l'énergie, tu vois, j'ai pas envie. Et je suis dans une période de ma vie où je suis tellement focus sur le business que j'ai pas forcément envie de devoir parler à des gens qui partagent pas du tout mes principes, mes valeurs. Et j'ai pas envie de devoir me justifier ou m'expliquer sur certaines choses, tu vois. Quand tu vas voir un mec, tu lui dis le sport c'est important et il te regarde comme ouais, mais moi je m'en fous, mais non, je veux pas parler, j'ai pas envie, tu vois. J'ai pas Non, envie. ouais, je suis d'accord. Tu me comprends là-dessus. Ouais. Et du coup, forcément, si jamais je sais que toi, par exemple, tu es à l'événement, je vais vouloir venir parce que je sais qu'au moins il y aura une personne où je vais avoir une bonne discussion, tu vois. Ok. Et bon, faut dire les choses, les événements où j'ai été, j'ai quand même rencontré des gens intéressants, tu vois. Ouais. Mais Ah oui, t'as event voilà. et event, hein, C'est quoi. ça dépend les événements où Ouais. tu vas. Bon, tu veux un bon événement, paye. Mm. C'est une réalité. C'est pour Ouais. ça qu'il y a des clubs comme le Chinese Business Club ou ce genre d'endroit où Ouais. tu payes. Ouais. Tu vois, ou alors tu es introduit par des gens, etc. Et c'est comme ça où tu sais qu'en fait, forcément, t'as pas de touristes. Mm. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est vrai. En fait, moi, ce que j'aime pas dans ces events, il faut en parler, c'est que tu as des gens, ils viennent te voir juste pour vendre leur truc. Mm. Et je trouve ça détestable. À un moment, j'étais avec un mec, on parlait spiritualité, tu vois. On n'était pas du tout dans le business, on parlait spiritualité, truc super intéressant, tu vois. Et en fait, il y a deux meufs qui viennent nous voir et qui commencent à me pitcher et tout. Les meufs étaient closeuses ou je sais pas quoi. Commence à me pitcher, elle me dit oui, du coup tu vends quoi, ouais, tu fais combien par mois, et elle me dit oui, mais tu sais que tu pourrais vendre 2 fois plus cher. Je dis mais en fait tu connais même pas mes clientes, tu sais même pas ce que je propose dans le truc et tout, mais tu viens me donner des conseils. Toi t'es né hier, t'es dans le business depuis un mois parce que y a un mec qui t'a closé Ouais, c'est ça. et que t'as vu une ad et que t'as aimé au T'avais au webinaire, tu webinaire, vois. ouais. Donc c'est insupportable. Et moi ça je peux plus. Les Ouais. mecs qui viennent juste par intérêt, juste parce qu'en fait ils veulent ton argent et pas parce qu'ils veulent connecter avec toi. Ouais, c'est ça, ouais. Je peux pas. Ouais, je suis d'accord. Et je suis d'accord. Moi, j'avais assisté aussi une fois à un webinaire en présentiel. Ils appelaient ça une conférence, tu vois, réseautage. En fait, tu vas t'assister à la conférence. Zéro valeur, c'est full vente et c'est full témoignage client en présentiel. Hein. C'est gênant. C'est Très gênant. gênant. C'est gênant de fou. Ouais. Et en fait, au-delà de ça, ouais, tu rencontres des entrepreneurs et tout, c'est cool. Mais oui, je suis d'accord avec toi. La plupart des bons events, ils sont payants parce qu'en fait, rien n'est gratuit dans la vie. Soit tu le payes avec ton temps, ton attention, et du coup, eux, ils en profitent pour te closer derrière. Ou soit tu payes des vrais events et tu rencontres des vraies personnes et c'est un filtre. Et j'avais un ami aussi, récemment, il m'avait dit, il avait assisté à un dîner à Paris où c'était 1 000 € le dîner la soirée. Ouais. Donc c'était un petit comité, 20 personnes, c'est déjà 20K, mais que des personnes de qualité avec des chefs d'entreprise, des mecs qui font plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Enfin, c'est énorme. Et il y a les lieux aussi. Les lieux, ouais. Tu vois, moi, par exemple, je fréquente beaucoup les fumoirs.
Ok. Pas les fumoirs où tu fumes des cigarettes, les fumoirs où vraiment les clubs en mode cigare, tout Ouais, ça. vrai cigare, ouais. Et qui fume des cigares? Hmm. C'est des gens en général qui sont intéressants. Hmm. Parce que le mec, je te parle pas de l'image du mec qui fume du cigare, qui va juste mettre sa photo sur Insta et tout, c'est pas ça. Les mecs, vraiment, c'est leur passion le cigare. Hmm. C'est des gens qui ont dépassé beaucoup d'a priori. C'est des gens qui savent se retrouver avec eux-mêmes. C'est des gens qui savent aussi profiter et être épicuriens. Et en fait, en général aussi, vu que ça coûte cher, c'est des gens qui ont un bon statut. Ok. Et donc, en gros, dès que j'y vais, que je parle avec des gens, je me retrouve avec des réalisateurs, je me retrouve avec des chirurgiens. Ah je me ouais, retrouve trop avec, bien. le dernier mec, c'était un directeur de banque privée. Enfin, tu vois, Ah ouais. que des Je gens comme connaissais ça. pas ce genre d'endroit. C'est à Paris, il y a? À Paris, ouais. Ok. Je te donnerai l'adresse. Ok. Si tu veux. C'est vrai qu'il y a des endroits, on n'y pense pas, mais tu fais des rencontres qui peuvent changer ta vie. Il suffit d'une rencontre pour changer de vie. Tellement. Et alors, tu as les cigares, donc ça, je connaissais pas. Ouais. Je pense que tu as les golfs, mais golf, c'est un peu plus vieux. Mais je pense tu peux faire des belles Ouais. rencontres. Alors, je dis ça, j'y suis jamais allé. Après, tu as les salles de sport de luxe, le plus cher. T'en parlais il y a pas longtemps. Ouais, j'en parlais il y a pas longtemps. Ça, tu fais des belles rencontres. Les palaces. Ouais, les palaces. Hôtel Ouais, 5 étoiles, palace. il suffit juste de prendre un petit café, 10 €. Là, tu rencontres des belles Tu payes personnes. 10 balles, mais en fait, tu as accès à des gens qui gagnent peut-être des milliards. Tu vois. Ouais, exactement. Le ratio, il est vite fait. Hein. Ouais. Je préfère aller au McDo et voir des rencontrer- Lacoste qui te cassent les couilles, Ouais, ou alors ouais. aller au palace, payer 10 Exactement. balles. Tu vois. Exactement. Et en fait, il y a toujours ces genres de petits endroits qu'il faut connaître où tu peux rencontrer genre des très belles personnes et t'es jamais à l'abri d'une belle rencontre. Et moi, un truc que j'ai compris récemment, c'était que pour se développer dans le business, il faut aller à des events, il faut rencontrer des gens, il faut connecter réellement, pas que dans le business de, comme tu as dit, tu fais quoi, tu fais combien, ah bah double tes frais, mais vraiment connecter. Et je pense que c'est comme ça que tu fais des belles rencontres. Et de rencontre en rencontre, ton business évolue, tu prends du recul. Et aussi, pourquoi pas trouver aussi des prestataires et après fidéliser sur le long terme. Donc, c'est cool. Toi, c'est quoi ton chiffre goal en termes de chiffre d'affaires ou de revenus, si tu en avais un avant 30 ans? Ouais, c'est toujours compliqué à dire parce que la question, c'est qu'est-ce que tu fais avec, tu vois. En vrai de vrai, moi, je pense qu'un chiffre qui me permettrait de faire ce que je veux, tu vois, mais je veux faire plus, mais 100 millions. Non, 100 millions, ouais, peut-être par an, je sais pas, 100 000 par mois en tout cas. 100 Ok. 000 par mois, moi, ça me parle, tu vois. Je trouve qu'en fait, 100 000 par mois, les gens qui vont regarder, certains, ils vont se dire, mais c'est un fou. Tu sais, en fait, après, il y a aussi, au-delà du chiffre, il y a aussi ton lifestyle et il y a aussi toutes les charges derrière. Ouais, bien sûr. Parce que je peux te jurer que si tu gagnes, si tu fais 100 000 de chiffre d'affaires, mais qu'à la fin du mois, il te reste que. Enfin, si tu gagnes 100 000 de chiffre d'affaires, mais que pour générer ces 100 000 de chiffre d'affaires, il faut que tu dépenses 99 000, à la fin du mois, tu n'es pas plus riche Bien qu'un sûr. mec qui a un C'est pour salaire ça. normal. Ouais. Le chiffre, ça veut rien dire. Moi, je dis 100 000 ou 100 millions parce qu'en fait, c'est juste un truc qui est haut et c'est juste pour dire, bon, en théorie, quand tu touches ça, tu fais un peu ce que tu veux. Ouais. Et en fait, moi, c'est juste ça. Tu vois, en soi, j'ai pas un chiffre type parce que, comme tu dis, ça veut rien dire. C'est-à-dire que si tu gères mal ton argent, au final, tu peux être plus heureux et faire plus de choses avec 10 000 balles par mois, en fait. Mm. Ou même 5 000. Ouais. Moi, mon lifestyle, en vrai, mon train de vie avec 10 000 par mois, je l'assume. Il n'y a pas de souci et je suis très bien. Et je suis Oh, tranquille. je pense, Tu vois. pour le commun des mortels, c'est à partir, je crois qu'il y avait une étude, c'est passé 5500 par mois. Ouais. C'est plus une question d'argent, ton bonheur, c'est une question de qui tu fréquentes. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Et je pense que si tu vises plus haut, c'est pour les projets. Ouais. Parce qu'en fait, derrière, quand tu as des ressources presque illimitées en termes d'argent, tu as surtout des idées réalisables. Moi, c'est à ça que je pense. Moi, ce qui me stimule dans ma vie, c'est de me dire j'ai une idée, je peux la faire. Ouais. Là, je te parlais de l'idée à Ouais. 1 milliard. Là. Ouais. En fait, cette idée, elle nécessite de l'argent, elle nécessite des levées de fonds, tout ça. Si j'avais déjà l'argent, mais je pourrais lancer le truc dans la semaine, en fait. Tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est ça qui est puissant. Tu vois. Et malheureusement, du coup, non. Donc, moi, c'est ça. J'aime pas me dire j'ai des limites. Et pour moi, l'argent, c'est juste un biais, un moyen. Pour Ouais, c'est un accéder à ce que outil. je veux. Ouais. Ouais, c'est comme sans argent, tu visses une vis à la main. Avec un beau billet, tu as le dernier tournevis, dernier cri électrique que tu fais pfiou, et ça va T'as plus la vite. perceuse, quoi. Ouais, t'as la Tu vois, perceuse, ça va plus vite, quoi. Ça va plus vite. carrément. Donc, ok, trop cool. En tout cas, je te remercie d'avoir assisté à ce podcast Merci à avec toi. moi. Est-ce que tu aurais un petit mot de fin, un petit conseil à partager ou non, je vais la formuler différemment. Si tu avais une pancarte autour du cou et que tout le monde pourrait voir cette pancarte, qu'est-ce que tu écrirais dessus? Je vais te répondre. En fait, si tu veux, dans la meute, j'ai écrit des préceptes
En fait, c'est des préceptes de vie. En gros, des phrases extrêmement courtes, extrêmement simples, qui pour moi ont un sens inimaginable. Et en fait, ça fait que sur chaque précepte, tu Ok. peux raconter une histoire qui dure des heures, quoi. Ouais. Donc, je vais te les faire. Et je pense que j'ai appelé ça les 12 principes. Ok. Le premier, c'est prends ta vie. Ok. Je vous laisse réfléchir au sens de ça. Prends ta vie. On se rejoint au sommet. C'est un truc que je dis souvent. Ouais. Sois authentique. Ok. Prépare ton drame. Ok. Pas de vie sans vision. Maîtrise ton côté sombre. Cherche l'aventure. Écris ta légende. Regarde le ciel. Deviens dangereux. Sois bon, fort et brave. Et deviens un pilier. Magnifique. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée ou très bon week-end. Ça, c'est la magie d'Internet. Et merci à toi, Azur, pour toute la valeur partagée. Merci à toi, frère. On te souhaite le meilleur pour la suite. À toi aussi. Yeah.